Salut à tous, on m'avait demandé de faire une vidéo concernant l'importance des héros pour les enfants et en réalité les héros sont importants parfois aussi à l'adolescence et même pour les adultes, mais c'est vrai que chez les enfants c'est plutôt vers 3-4 ans que ça commence à se manifester cette appétence pour les héros. Vous avez pu le remarquer, au bout d'un moment votre enfant commence à adorer un personnage ou une série en particulier avec plusieurs personnages qui font des choses qui ont tendance à susciter l'admiration chez lui. Pourquoi tout ça c'est vraiment nécessaire de le laisser en place, de ne pas y toucher. Pourquoi l'enfant est vraiment alimenté par ça. Je vous l'explique aujourd'hui avec les 4 points qui vous permettent de comprendre en quoi ça l'aide à grandir, à porter des choses en lui. Alors le premier point, le plus évident, c'est que ça va porter son imaginaire. Souvent, c'est des aventures assez extraordinaires qui vont sortir de son cadre de vie réelle à lui, qui vont l'emmener vraiment dans des choses qu'il ne pourrait pas vivre sinon. Et puis parfois aussi qui dépassent des limites que lui a vraiment, soit du fait qu'il est un enfant et qu'il ne peut pas tout faire comme il veut, soit du fait que dans cette réalité virtuelle-là, des choses sont possibles qui ne sont pas possibles dans la vraie vie pour personne. Donc ça lui permet de vivre un peu quelque chose d'inaccessible et c'est bien pour alimenter ses rêves, tout simplement. Le deuxième point, ça va être pour ses émotions. Vous savez que les enfants, au niveau émotionnel, c'est encore un peu tôt, à 3-4 ans, pour vraiment être identifiés, même en les ayant bien accompagnés. Ils sont souvent bouleversés, traversés par des crises, etc. Par l'intermédiaire des différents personnages qu'ils vont pouvoir aimer, ils vont vivre aussi des émotions. Et en fait, avec l'accompagnement du personnage, ils vont pouvoir les supporter beaucoup mieux. Donc, ils font pas encore assez la différence, le réel et le virtuel est encore assez facile à mélanger. Quand ils sont devant un dessin animé par exemple, le personnage est dans quelque chose d'hyper angoissant, vous pouvez regarder votre enfant, il y a des chances qu'il soit hyper angoissé lui-même et en fait il supporte ça parce que c'est par procuration, par le biais de quelque chose. Et grâce à ça, ça va lui permettre d'identifier, puisque des mots vont être mis dans le dessin animé par exemple pour dire ce qui se passe, et par le biais de ce personnage qui va vivre cette émotion et puis finalement la supporter, ils vont pouvoir aussi, eux, apprendre à le faire. Donc ça, c'est aussi important dans leur épanouissement émotionnel. Le troisième point, ça va être de renforcer certaines croyances que votre enfant a. Lui, dans son quotidien, il y a des choses qu'il pense être bien et d'autres être mal. Mais au début, ils ne savent pas trop. Vous savez, ça dépend vraiment de ce qui va leur être amené autour. Au début, l'enfant n'a pas vraiment cette notion de bien ou de mal. Et c'est en fonction de ce qui va être fait dans son environnement que ça va permettre de lui définir ses croyances de bien et de mal. C'est pour ça que des enfants de 2 familles différentes, par exemple, ne vont pas avoir, si on va chercher vraiment dans les détails, exactement les mêmes idées. Mais quand on est comme ça sur quelque chose qui est accessible à tous, à la télé ou au cinéma ou dans un livre même, si votre enfant a un personnage fictif préféré ou réel même, un petit garçon préféré dans un livre, eh bien ce personnage-là, les valeurs qu'il va porter, ça va être des choses qui vont être partagées par plein de gens. Donc votre enfant, en voyant que c'est écrit noir sur blanc ou que c'est diffusé tout le temps, ça va lui paraître vraiment important de définir ça comme étant ça c'est le bien, ça c'est le mal. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, je trouve, en tant que parent, de surveiller ce que les enfants regardent pour s'assurer que c'est aussi en accord avec nos croyances. Mais ça va lui apporter pas mal de notions qui sont plutôt des notions en général assez bonnes, comme le fait qu'aider les autres c'est bien, qu'on peut tous vivre ensemble, tous travailler ensemble dans un même but, qu'on arrive à fonctionner en équipe, ce qui est encore un petit peu tôt à cet âge-là. Ils ne sont pas encore dans une collectivité toujours très efficace, il y a beaucoup de petites bagarres, etc. Et là, ils voient que c'est possible, ils voient aussi qu'on peut résoudre des problèmes, et ça c'est important pour eux parce que ça leur donne vraiment confiance, donc c'est nécessaire aussi à leur épanouissement d'avoir confiance, aussi de savoir qu'on peut faire des compromis, de savoir comment on peut faire. Donc ça leur montre aussi la voie à suivre, et en fait par toutes ces informations, ils arrivent à renforcer ce qu'ils pensent devoir atteindre comme but dans la vie, tout simplement, dans la vie immédiatement ou dans la vie plus tard. Parfois il y a certains enfants, vous savez que ça inspire par exemple pour les métiers, de savoir ce qu'ils sont en train de regarder, ils se disent oh mince, un pompier fait ça, ça a l'air génial, je veux faire pompier.
Et c'est pour ça qu'à cet âge-là, on a souvent des enfants qui commencent à projeter leur vie future, parce que ça renforce vraiment leurs croyances. Dernier, quatrième point, ça va être au niveau de la sociabilisation, de se regrouper en fonction des personnes autour de valeurs communes. Je vous disais, ça apporte beaucoup de valeurs. Et bien justement, en fonction de ce qu'on va aimer ou non, en fonction des héros qu'on va trouver intéressants, et en général, les héros sont faits pour être aimés par beaucoup de gens, donc ça rassemble plutôt qu'autre chose. Et donc, du coup, ces enfants vont se reconnaître tous ensemble dans finalement le même désir. Ils vont tous être OK pour dire que Superman, eh bien, c'est un personnage qui mérite d'être adulé. Et donc, du coup, ils vont tout de suite se trouver à un point commun et ça va un peu lier leur sociabilisation, ou alors la Patte Patrouille, ils vont tous être OK pour dire que les personnages de la Patte Patrouille ont beau être différents, le groupe entier de la Patte Patrouille est super, et ils vont même dans ce cas-là pouvoir s'identifier à des personnages, ce qui va un petit peu dissocier leurs éventuelles différences en fonction de ce qu'ils vont plus ou moins aimer, mais qui va quand même les rassembler. C'est pour ça que ça marche aussi bien, je pense, la Patte Patrouille, c'est parce que ça regroupe énormément de choses. Vraiment des choses qui regroupent les gens, même à l'adolescence et aussi à l'âge adulte. On sait très bien qu'à l'âge adulte, il y a des gens qui sont toujours très fans de quelque chose et qui ont tendance à aimer se regrouper avec d'autres gens fans de la même chose. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est un facteur de sociabilisation et donc c'est aussi important pour eux parce que ça leur permet de se lier aux autres, tout simplement, d'entrer en contact et de ne pas avoir à exprimer eux-mêmes ce pourquoi leur cœur bat en quelque sorte, mais juste qu'il y ait comme ça une figure très identifiable que l'autre en face d'eux peut voir et reconnaître et pour lequel l'autre a aussi le cœur qui bat et donc ça permet de se lier. Donc je trouve ça plutôt assez chouette et moi j'aime bien quand les enfants sont liés à des héros. N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire quels sont les héros de vos enfants. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, dans une prochaine vidéo.